Coucou tout le monde, Émilie Chamel pour les ateliers de Karine. Alors je m'excuse en avance, je parle pas très souvent français, donc je suis un peu rouillée et des fois je me mélange un peu les mots, mais j'espère que ça va aller. J'ai créé 2 petites cartes pour les ateliers de Karine. J'ai l'honneur absolu de faire un petit coup d'invité créative pour les ateliers de Karine. Et donc j'ai décidé de commencer avec 2 petites cartes. Ma maman me demande à chaque fois de lui faire des cartes et de remplir son cabinet de petites cartes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça. Comme ça, elle avait des cartes françaises. Donc voilà. Je commence par découper avec les die les fleurs que j'adore. Super mignon, très fin, j'aime beaucoup. Et ensuite je coupe mon cardstock pour faire mes cartes, et j'ai choisi ce petit calque de la collection Green et Graphique que j'adore, ce calque imprimé. J'adore tout. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, donc je joue avec et j'ai décidé de le mettre la face contre le papier afin de faire que ce ne soit pas trop fort. Parce qu'en fait, le noir est beaucoup plus foncé si on le met dans le bon sens en fait. Et j'ai décidé de le mettre à l'envers pour que le noir soit un petit peu plus léger. Donc voilà, je sais pas comment dire mes mots, ce que je disais, mes mots sont un peu rouillés. Ensuite, j'applique du glossy accent pour coller, et j'ai appliqué en fait sur les points de jointure du dessin, et ça permet de cacher les points de colle un peu plus. J'ai choisi un des autocollants de la collection Bleu Indigo, que je colle sur du cardstock blanc pour en fait le transformer un peu plus comme un éphéméra en fait, et ça me permet de le monter plus tard sur des petits cubes en mousse autocollants pour rendre du volume. J'ai tamponné cette petite feuille avec un des tampons en bois. Et maintenant, en fait, je les découpe en faisant attention pour avoir une petite image fine. Donc voilà, je vais tout autour. Et ça va me permettre d'ajouter des images supplémentaires sur ma carte et d'ajouter du détail. Donc en fait, à ce moment-là, je joue toujours encore un peu avec les placements, et je trouve qu'il n'y a pas assez d'images sous ma petite bannière bleue en fait. Et je décide d'utiliser des clears en plus qui ont des images de feuilles, de verdure, et de retamponner la même image de mon tampon en bois. Et pareil, en fait, je découpe. J'ai aussi, vous avez vu, j'ai aussi utilisé mon heat gun, je sais pas en fait le mot en français, pour donc en fait mon sèche-cheveux, j'en sais rien. Enfin non, c'est pas un sèche-cheveux, c'est pas grave. Vous me comprenez, j'espère en tout cas. J'ai en fait utilisé mon séchoir pour aider à ce que mon encre soit complètement sèche et que je ne crée pas des marques et je ne salisse pas en fait en découpant avec mes doigts, parce que si c'est pas complètement sec en fait ça risque de baver et on veut pas ça. Donc voilà. Là, maintenant que j'ai découpé un peu plus d'images, je suis suffisamment ravie pour pouvoir les coller.
Et j'ai en fait découpé la petite feuille un peu plus en plus petits morceaux pour que ça fonctionne un peu plus avec mes placements. Elle était un petit peu trop grande, donc je l'ai découpée, mais j'utilise quand même tous les morceaux. J'avais toujours le sentiment que c'était un peu vide sur le milieu, et donc je décide de ressortir une des dailles en fleurs pour découper une autre petite fleur en fait pour mettre au centre de mon bouquet. J'ai choisi une partie un peu plus vive du papier rouge et ça me permet de faire que ça se démarque un petit peu plus. Ensuite, je décide que afin de faire que cette fleur ressorte encore plus, je la colle à du calque. Donc un calque tout simple, uni, non imprimé. Et je découpe autour en faisant très attention en fait de ne pas abîmer mon image. D'un point de vue image et d'un point de vue détail de ma carte, je suis assez ravie. J'ai juste envie d'ajouter une petite touche, une petite pointe de texture supplémentaire. Donc j'enroule un peu de fil dans un bleu marine qui rappelle la couleur de ma banderole en fait, ou bannière. Hein. Et je la colle directement sur ma carte. Et par-dessus ça, je colle ma fleur qui est sur du calque. Donc il y a toujours un petit aperçu du fil à travers le calque et puis on voit le fil également au-dessus de la fleur. Et là je colle ma petite banderole avec des cubes en mousse autocollante. Ça rapporte du volume et ça me va parfaitement. Pour ajouter vraiment la dernière touche finale, je mets des petites gouttes de nouveaux drops en noir. Et puis voilà, donc la première carte est finie. Et là, on s'attaque à la deuxième carte. J'avais envie d'utiliser un des pochoirs de couture. Mais pour être honnête, je suis pas très patiente pour ce qui est de coudre à la main. Je suis plutôt machine. Mais j'aimais beaucoup cette image de coquelicot et je me suis dit que ça pouvait permettre peut-être de faire une carte un peu plus, disons, qu'on utiliserait plus pour des occasions qu'on n'a pas envie d'utiliser. Et donc, parce que les parents, ils ont toujours besoin de ce genre de carte, malheureusement. Et donc j'ai décidé en fait de reproduire le dessin du coquelicot sur mon calque. J'adore le calque en ce moment, je suis vraiment à fond là-dedans. Et je trouve que ça apporte une douceur, une matière à tous mes projets papier. Et c'est vrai que vous pouvez voir beaucoup de calques sur mes projets dernièrement. Donc je le dessine avec un crayon qui est waterproof, résistant à l'eau. Parce que je savais que j'avais envie ensuite d'utiliser un peu d'aquarelle pour justement travailler le dessin, apporter un peu de volume et apporter du détail en fait. Hein. Et j'ai utilisé un petit cube noir, donc vu que c'est noir, je suis pas sûre que ça soit considéré comme de l'aquarelle, mais bon, ça vient de ma palette aquarelle, donc voilà. Et je fais très attention, donc je commence avec les tons les plus clairs et je construis petit à petit avec du plus foncé. Donc c'est toujours une question de commencer avec le plus clair parce que vous pouvez toujours aller plus foncé alors que de commencer avec le plus foncé c'est beaucoup plus dur d'aller vers le plus clair. Donc voilà.
Et donc, une fois que je suis contente de mon image, je laisse sécher un petit peu. Et puis bon, avec le calque, de toute façon, ça sèche très rapidement. Faites juste attention de ne pas y mettre beaucoup d'eau, parce que le calque gondole très 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 rapidement, en fait. Donc voilà. Donc là, je plie ma carte. Et puis, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais en fond. Est-ce que je voulais des papiers imprimés ou j'avais pas trop l'idée. Je savais que j'étais contente avec le calque et j'aimais bien le dessin et l'image et comment c'est... Et puis, à quoi ça ressemblait, quoi. Mais j'étais pas trop sûre de ce que je voulais dans le fond. Je savais que je voulais quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Alors, je regarde avec mes papiers de la collection Bleu Indigo. Mais il n'y a rien qui me tente vraiment, parce que bon, avec une image comme ça, je voulais pas des couleurs trop vives non plus. Je voulais pas ajouter trop de choses à la carte, mais je voulais pas non plus la laisser toute nue. Donc je joue avec. Donc voilà, bon là je coupe le calque un peu pour qu'il soit à la bonne taille vis-à-vis de ma carte. Et puis, je décide à la fin d'ajouter une image en tampon derrière le calque, juste pour donner cette impression, en fait, presque comme un tout petit jardin, en fait. Enfin, l'image, elle est vraiment derrière, et elle est complètement derrière, et visuellement, vu qu'il y a le calque devant, ça l'estompe un petit peu, et ça donne encore plus l'impression que c'est derrière. Donc là, je coupe le titre, entre guillemets, de ma carte, qui est Amitié. Donc j'ai utilisé le die Amitié. Et je trouve que c'est parfait pour ce genre de carte, en fait. Comme ça, mes parents peuvent envoyer leurs amitiés, nous pensons à vous, voilà. Je pense que ça marche bien ensemble et ça fait le thème reste assez cohérent. Je colle donc mon mot amitié avec l'accent, les petits points sur les i, donc qui n'est pas c'est très très fin, et donc j'ai utilisé une petite pointe pour m'aider justement à manipuler les petits points et l'accent une fois qu'il y a la colle dessus. Je me suis dit qu'il manquait quand même un petit quelque chose, alors j'ai découpé un des autocollants de la collection Bleu Indigo que j'ai collé en haut de ma carte. J'ai renforcé avec un petit peu de colle derrière et avec 2 petites agrafes pour ajouter du détail. Et pareil que ma carte précédente, j'ajoute des petits points de nouveaux drops. Et puis voilà, donc ça me fait 2 petites cartes à ajouter à la collection de ma petite maman. Je suis sûre qu'elle en sera ravie. Bon, d'ailleurs, elle les a déjà vues, ça lui plaît. Donc, je lui ai déjà envoyé les photos. Donc, comme ça, elle est contente. Ça fait quand même 6-7 ans qu'elle m'en demande. Donc, 2 cartes en 7 ans, ça fait pas mal comme moyenne. Donc voilà. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Et puis, vous pouvez trouver toutes les collections des ateliers de Karine sur le site internet des ateliers de Karine. Et vous pouvez aller voir sur la page Facebook et sur le groupe. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.